Hello et bienvenue dans la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo de ce vlog, et aujourd'hui je voulais parler de quelque chose de très simple, c'est l'alimentation. La deuxième vidéo de cette série, sur comment commencer le yoga. Alors qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que les yogis mangent? À ce niveau-là, ce sera certainement ma vidéo la plus courte parce que je suis probablement le professeur qui est la plus grande catastrophe en termes d'alimentation. Rassurez-vous, je mange très sain et j'ai de très bonnes habitudes de vie par rapport à, on pourrait dire, la moyenne des gens, mais à ce niveau-là, je suis loin d'être un expert, j'apprends encore. Personnellement, je ne suis pas végétarien. Au yoga, on encourage le fait d'être végétarien, normalement. Pour toutes sortes de raisons éthiques, on dit aussi que la viande ne peut être consommée que comme une sorte de médicament dans certaines circonstances. Peut-être si vous êtes un guerrier ou je sais pas pourquoi d'autres, on recommande de manger la viande. En tout cas, comme un médecin, comme un médicament. La viande peut être utilisée dans cette optique-là. Par contre, le jeûne intermittent, ça, c'est ce que je pratique tous les jours et je voulais vous en parler. À quelle fréquence est-ce que vous mangez véritablement? Vous souvenez-vous de quand vous étiez enfant? On va se réveiller, manger avant d'aller à l'école, manger un goûter, puis manger le midi, puis manger probablement un autre goûter, et puis remanger le soir. Pour ceux qui ne sont pas gourmands et qui vont encore profiter pour manger à d'autres moments. Le jeûne intermittent, c'est très simple, c'est le fait de sauter un repas et de jeûner pendant une période de au moins 12 heures. C'est très simple, si vous sautez votre repas du matin et que vous avez mangé la veille à 8 heures, eh bien c'est très simple, vous pouvez facilement jeûner de 14 à 16 heures et ça vous fera un très bon jeûne intermittent car vous permettrez de bien digérer. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes alimentaires. Dans cette vidéo, ce que je voulais parler, c'est d'habitudes forcément de jeûne intermittent et de l'alimentation. Donc comment est-ce que vous mangez? À quelle fréquence est-ce que vous mangez? Et qu'est-ce que vous mangez est d'une importance vitale. Pour ma part, même si j'aime bien me faire quelques mets gras, j'aime bien manger et me faire plaisir à certains instants, la plupart du temps mon alimentation est contrôlée, je mange beaucoup de fruits, je n'hésite pas à manger des oranges, des carottes crues, des tomates crues, beaucoup de fruits crus. Dès que je peux, j'en trouve un. Je consomme beaucoup de citron, j'en utilise régulièrement et tous les jours. Et chaque jour, plus ou moins, je ne mange que un repas par jour, 1 à 2 maximum, quand je fais du sport ou quand j'ai très faim. Ce qui veut dire que ce que vous voyez ici est en train de se faire, il est actuellement 3 heures et mon premier et seul repas de la journée, je le mangerai sûrement à 24 heures, accompagné d'autres fruits que j'aurais mangé le matin ou que je mangerai éventuellement le soir. Donc voilà tout ce que je mange. Depuis mon retour en Inde, généralement j'essaie de manger qu'une fois à 2 fois maximum par jour, ce qui donne à mon estomac au moins 16 heures par jour où il n'est pas submergé de nourriture. Mais quelles sont vos habitudes alimentaires? Avez-vous l'habitude d'avoir constamment l'estomac rempli? Savez-vous la perte d'énergie que cela vous donne et à quel point cela bloque votre concentration, cette sensation de torpeur dans le ventre? Savez-vous le nombre de personnes qui ont des maladies ou des troubles digestifs liés à l'alimentation? C'est énormément de souffrance pour quelque chose qui devrait a priori nous donner du plaisir. Donc mangez et faites-vous plaisir à votre faim. Mais si vous y arrivez, ce que vous devez inclure dans votre vie, c'est le jeûne intermittent, à commencer au moins 2 fois par semaine, c'est-à-dire skipper un repas et essayer de ne manger qu'une fois par jour. Si pas tous les jours, essayez d'au moins 1 fois à 2 fois par semaine. Je pense encore à mon grand-père qui a l'habitude de manger vraiment de trop. Il a un bide comme ça, et il a des jours de nourriture indigérée. Pour digérer la viande, voilà pourquoi yoga ne conseille pas la viande, on dit qu'il faut 4 fois plus de temps, 16 heures, si pas plus environ, pour que la viande soit digérée à travers le canal alimentaire, alors que pour des fruits et des légumes, ce qu'il y a dans ma jolie petite poêle, eh bien il faut un quart du temps
pour assimiler et redigérer ce que vous mangez. Donc voilà, quelle place a la nourriture pour vous aussi? Est-ce que vous avez des addictions alimentaires? Est-ce que vous mangez pour pallier à certaines émotions ou à un certain vide? Et c'est probablement le cas, c'était le cas pour moi personnellement, je peux vous raconter cette histoire à l'occasion. Mais énormément de la manière dont on mange est émotive et est pour tuer une forme de vide dans notre vie. Alors voilà, la cuisine c'est aussi un art et je pense qu'il ne faut vraiment pas s'en priver de cuisiner des bonnes choses. Et les bonnes choses peuvent être absolument très saines. Faire attention aux mauvaises habitudes alimentaires, faire attention aux excès. Et si on aime bien manger des choses gras ou pas très nutritives, si même un peu mauvaises, essayez d'en faire un petit plaisir sur le côté plutôt que quelque chose de central. Vous verrez que rien que ça vous donnera beaucoup plus d'énergie. Et surtout le jeûne intermittent, essayez vraiment de garder votre estomac vide 1 fois à 2 fois par semaine. Faites-le, prenez la décision de le faire. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, je suis là pour ça, pour vous aider, pour vous inspirer à y arriver. Donc ne faites pas de soucis et je suis là pour vous. Donc l'estomac, la digestion, l'alimentation, c'est lié au 3e chakra et bien manger, savoir prendre plaisir, c'est lié au 2e chakra aussi. Savoir prendre plaisir de ce qu'on mange, c'est crucial. Vénérer, comme on le faisait ici un peu chez les chrétiens, la nourriture qu'on mange est un aspect aussi de la culture yogique. Merci à la terre de nous faire à manger. Merci. Merci. Et profiter de ce qu'on mange, c'est aussi extrêmement important, être content. Et voilà qui vous fera le plus de bien et d'harmonie. Je pense avoir couvert assez de sujets pour cette 2e vidéo sur la série Comment commencer le yoga. Et on se retrouve très vite pour la 3e. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais manger.